Combien de fois vos jambes et vos pieds se sont-ils sentis lourds ou enflés à la fin de la journée? Peut-être que la solution est plus proche que vous ne le pensez, cachée dans votre cuisine. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. La mauvaise circulation dans les jambes et les pieds est une condition qui affecte des millions de personnes dans le monde, en particulier celles d'âge moyen ou plus âgées. Ce problème circulatoire est souvent caractérisé par des symptômes tels que le gonflement, la douleur, une sensation de froid et des picotements dans les membres inférieurs. Ces signes peuvent non seulement causer un inconfort significatif, mais aussi limiter la mobilité et l'indépendance des personnes affectées. L'origine de cette mauvaise circulation peut varier, incluant des facteurs tels que le mode de vie sédentaire, l'obésité, le diabète et même des prédispositions génétiques. Aborder la mauvaise circulation est crucial non seulement pour soulager les symptômes inconfortables, mais aussi pour prévenir des complications plus graves comme les ulcères aux pieds, les infections et, dans les cas extrêmes, la nécessité d'une amputation. De plus, améliorer la circulation dans les jambes et les pieds peut significativement augmenter la qualité de vie, permettant des activités quotidiennes avec plus de confort et moins de douleur. Par conséquent, comprendre les causes et les solutions, y compris les ajustements dans le régime alimentaire et le style de vie, est essentiel pour gérer et potentiellement inverser cette condition. La mauvaise circulation se réfère à une réduction de la capacité du sang à circuler efficacement dans le corps, affectant particulièrement les extrémités comme les jambes et les pieds. Ce problème est souvent ressenti à travers des symptômes tels que la douleur, une sensation de lourdeur, le gonflement, et même des changements dans la coloration de la peau qui peut paraître plus pâle ou bleuâtre. En outre, les individus avec une mauvaise circulation expérimentent souvent des crampes et une fatigue dans les jambes, surtout lors de la marche ou du maintien debout pendant de longues périodes. Ces signes peuvent indiquer que le sang n'est pas efficacement pompé de retour vers le cœur ou qu'un blocage empêche son flux normal. Les causes de la mauvaise circulation dans les jambes et les pieds sont variées, incluant certains facteurs de risque contrôlables et d'autres non. Des conditions médicales comme le diabète et l'athérosclérose, durcissement des artères dû à l'accumulation de plaques, sont des causes communes, ainsi que l'hypertension et les niveaux élevés de cholestérol qui peuvent endommager les vaisseaux sanguins au fil du temps. Les facteurs de style de vie, tels que la sédentarité, le tabagisme et un régime alimentaire pauvre, contribuent également de manière significative au développement de la mauvaise circulation. De plus, l'âge avancé et certaines conditions génétiques peuvent prédisposer les individus à ce problème, rendant essentielle la sensibilisation et la gestion précoce des risques associés. La mauvaise circulation dans les jambes et les pieds n'est pas seulement une condition isolée. Elle peut être un indicatif de problèmes de santé plus sérieux et a le potentiel de causer une série de complications. Lorsque le flux sanguin est inadéquat, les tissus et les organes ne reçoivent pas l'oxygène et les nutriments nécessaires, ce qui peut conduire à des conditions comme les varices, la thrombose veineuse profonde et même la neuropathie périphérique. En outre, la mauvaise circulation augmente le risque de développer des ulcères aux pieds, particulièrement chez les personnes diabétiques qui peuvent avoir des difficultés à cicatriser les plaies en raison de la réduction du flux sanguin et des dommages aux nerfs. Ces complications peuvent évoluer vers des CA plus graves, nécessitant des interventions médicales plus intensives, comme des procédures chirurgicales ou, dans des situations extrêmes, une amputation. Au quotidien, la mauvaise circulation peut affecter significativement la qualité de vie d'une personne. Les symptômes tels que la douleur et le gonflement dans les jambes limitent la mobilité et la capacité de réaliser des activités quotidiennes comme marcher, monter des escaliers ou même effectuer des tâches ménagères. Ce inconfort peut conduire à un style de vie plus sédentaire, aggravant encore plus la condition circulatoire. La douleur chronique et la difficulté de mouvement peuvent également affecter l'état émotionnel et mental, contribuant au développement de l'anxiété et de la dépression. Par conséquent, aborder la mauvaise circulation est essentiel non seulement pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être émotionnel et mental des individus affectés.
La vitamine E est souvent citée comme la meilleure vitamine pour l'amélioration de la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. Cette vitamine liposoluble est cruciale pour le maintien de cellules saines et joue un rôle vital dans la protection des tissus du corps contre le stress oxydatif causé par les radicaux libres. De plus, la vitamine E aide à la dilatation des vaisseaux sanguins, permettant un flux sanguin plus efficace et réduisant le risque de formation de caillots sanguins. Son action antioxydante est également fondamentale pour prévenir l'oxydation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, qui est l'un des principaux contributeurs à l'athérosclérose, une condition qui peut obstruer les artères et aggraver la circulation. La supplémentation ou l'inclusion d'aliments riches en vitamine E dans le régime peut donc jouer un rôle significatif dans l'amélioration de la santé vasculaire. Des études montrent que la vitamine E non seulement aide à améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins, mais contribue également à la prévention de diverses maladies cardiaques associées à la mauvaise circulation. Pour cette raison, inclure des sources naturelles de vitamine E, telles que les noix, les graines, l'épinard et l'avocat, est une approche recommandée pour ceux qui cherchent à améliorer la circulation sanguine de manière naturelle et efficace. L'intégration de cette vitamine dans le régime quotidien peut aider à atténuer les symptômes de la mauvaise circulation et à promouvoir un système cardiovasculaire plus robuste et sain. La vitamine E se trouve abondamment dans une variété d'aliments, la rendant accessible pour être intégrée dans le régime quotidien. Certaines des meilleures sources de cette vitamine incluent les huiles végétales, comme celles de tournesol, d'amande et de germe de blé, qui sont considérées parmi les plus riches en vitamine E. Les noix et les graines, comme les amandes, les noix, les graines de tournesol et les graines de citrouille, sont également d'excellentes options. Outre ceci, l'épinard, le brocoli et l'avocat sont des sources significatives de vitamine E, offrant des bénéfices antioxydants avec une variété d'autres nutriments essentiels pour la santé générale du corps et le maintien d'une bonne circulation. Incorporer ces aliments riches en vitamine E dans le régime peut être réalisé de plusieurs manières créatives et savoureuses. Par exemple, commencer la journée avec un smoothie qui inclut de l'épinard et de l'avocat peut être une manière délicieuse et nutritive de consommer cette vitamine essentielle. Ajouter une poignée d'amandes ou de graines de tournesol comme collation entre les repas non seulement fournit une excellente source de vitamine E, mais aide également à maintenir les niveaux d'énergie tout au long de la journée. Pour les repas principaux, considérez l'utilisation d'huile de tournesol pour cuisiner ou préparer des vinaigrettes pour salade est une autre façon efficace d'augmenter l'apport en vitamine E. Ces changements simples dans le régime peuvent non seulement améliorer la circulation, mais aussi contribuer à un style de vie plus sain et équilibré. Outre la vitamine E, divers autres nutriments jouent des rôles cruciaux dans la promotion d'une circulation sanguine saine. Le magnésium, par exemple, est un minéral vital qui aide à la dilatation des vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le flux sanguin et réduisant la pression artérielle. L'oméga 3, trouvé dans des poissons comme le saumon et la sardine, est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et sa capacité à diminuer la viscosité du sang, ce qui peut aider à prévenir la formation de caillots. La vitamine C, en plus d'être un puissant antioxydant, est également essentielle pour la production de collagène, une protéine importante pour la santé et l'élasticité des parois des vaisseaux sanguins. Ces nutriments, ainsi que la vitamine E, offrent une approche globale pour maintenir l'intégrité du système vasculaire. Le travail conjoint de ces nutriments avec la vitamine E peut potentialiser les bénéfices pour la santé vasculaire. La vitamine E, agissant comme un antioxydant, protège les cellules des vaisseaux sanguins contre les dommages oxydatifs, tandis que le magnésium et les acides gras oméga 3 collaborent pour maintenir la flexibilité des vaisseaux et promouvoir un flux sanguin plus efficace. La vitamine C non seulement soutient la fonction antioxydante de la vitamine E, la régénérant, mais aussi renforce les parois des vaisseaux sanguins. L'inclusion régulière de ces nutriments dans le régime peut aider à créer un environnement favorable pour une circulation sanguine optimale, réduisant le risque de maladies circulatoires et améliorant la santé générale. La pratique régulière d'exercice physique est fondamentale pour améliorer la circulation sanguine
en particulier dans les jambes et les pieds. Des activités comme la marche, la natation et le cyclisme sont particulièrement bénéfiques car elles stimulent la circulation dans tout le corps et aident à renforcer le cœur, ce qui, à son tour, améliore l'efficacité de la pompe de sang vers les tissus périphériques. De plus, maintenir un poids santé est crucial, car l'excès de poids peut augmenter la pression dans les veines, rendant difficile la circulation adéquate et augmentant le risque de maladies vasculaires. Par conséquent, combiner une routine régulière d'exercice avec un régime équilibré est essentiel pour ceux qui cherchent à améliorer leur circulation sanguine et leur santé générale. Outre l'exercice physique et le contrôle du poids, il y a plusieurs autres pratiques quotidiennes qui peuvent contribuer à une meilleure circulation. Éviter de longues périodes d'inactivité, comme rester assis pendant de nombreuses heures, est important. Se lever et se déplacer chaque heure peut aider à maintenir le sang coulant doucement. L'utilisation de vêtements serrés ou de talons hauts peut également restreindre le flux sanguin, donc choisir des vêtements et des chaussures confortables peut faire une grande différence. De plus, s'hydrater adéquatement tout au long de la journée aide à maintenir le sang moins visqueux, facilitant son transit à travers les veines. Adopter ces petits changements au quotidien non seulement améliore la circulation, mais contribue également à un style de vie plus sain et actif. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'importance de la vitamine E et d'autres nutriments essentiels pour le maintien d'une circulation sanguine saine, soulignant comment un régime riche en aliments naturels et la pratique régulière d'exercices physiques peuvent améliorer significativement la santé vasculaire. Outre les ajustements dans le régime et le style de vie, il est crucial de consulter régulièrement des professionnels de la santé pour des évaluations appropriées et des conseils personnalisés. J'encourage l'adoption d'un style de vie actif et conscient, ce qui non seulement bénéficie à la circulation dans les jambes et les pieds, mais aussi favorise un bien-être général durable. Avec des mesures préventives et proactives, il est possible de gérer ou même de renverser les symptômes de mauvaise circulation, garantissant une qualité de vie meilleure et plus saine. Et alors, saviez-vous que de petits changements peuvent faire une grande différence pour votre santé vasculaire? Maintenant que nous connaissons les super-pouvoirs de la vitamine E et d'autres nutriments essentiels, pourquoi ne pas mettre ces connaissances en pratique? N'oubliez pas, votre santé commence avec les choix que vous faites tous les jours. Et vous, êtes-vous prêt à faire le prochain pas? Commentez ci-dessous quelles modifications vous allez mettre en œuvre dans votre routine pour améliorer votre circulation. Ne manquez pas nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de conseils de santé.